bien, chers frères, voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous. Nous dit saint Matthieu dans l'évangile que nous venons d'entendre, qui reprend le prophète Michée, que nous avons entendu la première lecture, qui annonce justement que de toi, Bethléem, sortira le soleil de justice. Mes chers amis, tout commence par le mystère de la naissance de la Vierge Marie, la nativité. Vous savez que c'est la seule personne humaine, avec Jean le Baptiste, dont nous fêtons la nativité, la naissance sur terre. Tous les autres saints, nous fêtons plutôt la naissance au ciel, autrement dit, ce qui correspond à quelque chose près au jour de leur mort. À quelque chose près, parce que parfois il y a des exceptions. La Vierge Marie, comme saint Jean le Baptiste, nous fêtons les deux. Nous fêtons les deux. La naissance, alors Jean le Baptiste son martyr, la Vierge Marie son assomption au ciel. Nous fêtons le début et la fin de cette vie sur terre. Alors la Vierge Marie, effectivement, elle est particulière dans le mystère. C'est la seule personne humaine, la seule, qui est digne d'enfanter le Verbe incarné. Car c'est la seule personne humaine qui, de toute sa vie, n'a commis aucun péché. Ça veut dire n'a eu aucune adversion de Dieu dans son cœur. Car le péché, c'est le refus de Dieu, c'est le refus de la grâce, c'est le refus de l'amour de Dieu. Autrement dit, la haine de Dieu, pour faire court. Il y a d'autres personnes qui ont été conçues sans le péché originel, en dehors de la Vierge Marie. Il y en a deux autres, Adam et Ève. Mais eux ont commis le péché originel par un péché personnel. Mais Marie, elle, non seulement elle est préservée du péché originel par une grâce qu'on appelle l'Immaculée Conception, par anticipation des mérites de la passion du Christ, mais en plus, elle n'a commis aucun péché personnel. Jean le Baptiste, dont nous fêtons sa nativité aussi, lui a été sanctifié, rendu pur saint dans le sein de sa mère, lors de la visitation. Vous voyez, c'est la seule personne digne de Dieu. Elle est pure, sainte et immaculée. Et tout va donc reposer sur son oui. De même que sa vie, toute sa vie, depuis sa conception jusqu'à sa montée au ciel, est un oui à Dieu. Personnellement, toute sa vie est un oui à Dieu. Car rien en elle, nous pouvons observer un non. Sa volonté est calquée en tout point avec celle de Dieu. Ce qu'il voudra, d'être celle qui dira oui au nom de toute l'humanité à Dieu. Quand l'ange Gabriel vient voir la Vierge Marie pour lui annoncer la naissance de Jésus, et dont tout repose sur le oui, sur le fiat de Marie, ce n'est pas seulement le oui de sa personne humaine, ça va être le oui de toute l'humanité. Marie va en quelque sorte répondre à notre place. Oui, Seigneur, viens. Donc, il est évident que par conséquent, notre Mère du ciel a une place privilégiée. C'est la seule personne, aussi humaine, alors du coup elle est unique, dont nous parle la Sainte Église, qui est montée corps et âme au ciel. Nous n'avons aucune autre personne dont nous fêtons la montée avec le corps en plus de l'âme au ciel. Elle symbolise à elle seule l'Église dans sa plénitude de gloire, dans le rayonnement de la providence divine, de la grâce divine, de telle sorte que c'est le trophée de la Sainte Trinité.
Comme Jésus l'avait dit à sainte Faustine, le plus grand attribut divin, c'est de faire miséricorde, c'est la miséricorde divine. Marie est le pur produit de la divine miséricorde, car son être baigné de lumière, de la grâce divine, est le reflet tout entier de cette miséricorde qui sort des entrailles du cœur de Jésus. Alors il est évident que Marie, ainsi, va jouer deux rôles essentiels dans le mystère de l'Église. Tout d'abord, le rôle d'exemple. Elle est pour nous un modèle par son oui. Et nous invite à dire oui à sa suite. Elle est envoyée pour cela à des enfants dans les multiples apparitions, parce qu'elle rayonne du oui de Dieu. Son manteau protecteur, son manteau blanc comme neige, signifie justement cette splendeur de Dieu qui rayonne en elle. Elle est donc par conséquent un exemple pour nous, par le rayonnement de sa vie toute vertueuse. Le second rôle de Marie, c'est qu'elle est celle qui intercède pour nous. Elle est notre avocate. Elle est celle qui plaide notre cause auprès de son Fils. Elle est celle à qui Jésus ne peut rien refuser. Tant sa prière suppliante touche son cœur de tendresse et d'amour. D'ailleurs, l'une des plus belles prières adressée à la Vierge Marie, attribuée à Saint Bernard, on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont recours à vous, ô Mère du ciel, n'ait été abandonné. Souvenez-vous ô très miséricordieuse Vierge Marie, dit Saint Bernard dans cette prière. Elle est celle qui supplie pour nous. Quand nous sommes affalés, quand nous paraissons terrassés de notre cœur, quand nous sommes où nous sentons abandonnés, nous pouvons nous réfugier dans le cœur de Marie. Car elle est celle qui porte son enfant, l'enfant que nous sommes. Elle est celle qui alimente de la source de la vie éternelle notre soif de Dieu. Voilà pourquoi Marie est si importante pour un chrétien. Comme le disait le grand-père de Montfort, le grand saint du Poitou, le plus court chemin pour aller à Dieu, c'est de passer par le cœur de Marie, le cœur immaculé de Marie. Il n'y a pas de chemin plus sûr et plus court pour aller à Dieu. C'est un peu comme l'ascenseur qui nous monte au ciel, alors que sans elle, nous avons des marches terriblement hautes à monter et qui demandent un effort tellement conséquent que forcément, en cours de route, nous allons nous épuiser et nous arrêter. Avec Marie, tout devient possible. Parce qu'il plaît à Dieu de passer par le oui de Marie. De même que tout le mystère de la grâce est passé par un seul oui. Car c'est au moment où Marie a dit « Que tout se fasse pour moi selon ta parole » que le Verbe s'est incarné. On dit c'est Dieu est suspendu au oui d'une créature, de la Vierge Marie. Il aurait pu très bien faire sans elle, s'imposer à l'homme, le contraindre au salut. Mais il ne le peut pas, parce qu'il ne le veut pas. Il veut que l'homme soit comme lui, d'une générosité, d'un oui libre, sans contrainte, car il n'y a pas d'amour sans liberté. Et Marie révèle à l'homme le oui pleinement libre de la créature humaine qui va vers son Créateur. Elle est celle qui ne perd aucune miette de la grâce que Dieu lui donne. Elle en recueille tous les fruits et dans sa générosité de mère, elle nous en fait profiter pour que nous puissions nous aussi trouver ces miettes de grâce qui nous conduisent à boire à la source de la vie éternelle. Alors mes chers amis,
Rappelons-nous tout ce que la Vierge Marie vient dire aux enfants. Elle nous rappelle sans cesse deux éléments essentiels de notre vie chrétienne. La première chose, c'est la prière. Partout où elle va voir ses enfants, Lourdes, Fatima, La Salette, Pontmain, la rue du Bac, Belvoisin et tant d'autres apparitions pour ne prendre que celles qui sont les plus célèbres, Marie rappelle le rôle essentiel de la prière, qui est un ajustement de notre cœur à Dieu, et particulièrement la récitation du chapelet, du rosaire, méditer les mystères de la vie du Christ avec le cœur immaculé de Marie, car elle nous donne la grâce de pouvoir contempler dans son cœur le mystère même qu'elle a elle-même contemplé ici-bas, sur terre, et qu'elle a vécu présentement. La seconde chose, c'est qu'elle nous invite à la pénitence. À Lourdes, à la petite Bernadette, elle a dit 3 fois « pénitence, pénitence, pénitence ». À Fatima, elle a demandé d'offrir des sacrifices, aussi bien ceux que nous subissons chaque jour que ceux que nous pouvons faire aussi librement. Et on a vu dans la vie des petits voyants de Fatima l'ardeur, le zèle qu'ils ont mis à offrir leurs sacrifices, aussi bien pour la conversion des pécheurs que pour soulager le cœur sacré de Jésus et le cœur immaculé de Marie, outragé par tant de sacrilèges. La pénitence, pourquoi ? Parce qu'elle nous révèle notre condition de créature qui a besoin du Sauveur, car la créature s'est engouffrée dans le péché et sans la grâce du Sauveur, elle ne peut que s'égarer. Elle a besoin d'être canalisée par un recentrage de notre oui sur Dieu. Le péché a conduit à dire non à Dieu, et donc la boussole est folle en quelque sorte. Il faut la remettre dans le bon chemin. Et la pénitence permet de nous rappeler notre condition de créature qui a besoin du Créateur et donc du Sauveur. Voilà pourquoi Marie nous invite à cela. Alors demandons-lui son aide, son intercession, que cette fête de la Nativité de la Vierge Marie soit pour nous une raison de plus de toujours de prendre le temps de s'adresser à elle comme une mère qui nous aime profondément et qui nous aime plus que nous pouvons nous aimer nous-mêmes, qui nous prend dans son cœur maternel, sous son manteau protecteur pour nous mettre dans les bras de son Fils bien-aimé. Amen.